Alléluia. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes le 11 du mois. Amen. Et nous sommes le 21 novembre 2022. Ça tombe un lundi, je m'excuse. Et nous allons continuer à lire ensemble donc les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on est rendu, je pense, dans le 12. Amen. Je fais un peu de résumé. Donc, oui, Paul, il est baptisé avec le feu du Saint-Esprit. L'Ananias, qui lui a imposé les mains. Après ça, il commençait à prêcher. Le mot prêcher, il commence à faire un témoignage de lui-même un peu partout. Et les apôtres ont l'accepté. Et là, il travaille avec les apôtres. Bon. Et ses anciens copains cherchent un moyen de l'attraper et de le mettre en prison. Et les amis d'apôtres ont trouvé des façons à contourner la loi. Bon. Là, on est rendu Actes des Apôtres, chapitre 12. Amen. Prions. Abba Père, nous te remercions pour cette belle journée. Nous te remercions pour cette pain de vie, pour ta parole. Seigneur, fais en sorte que ta parole va toucher beaucoup de cœurs brisés. Fais en sorte que ta parole puisse aller chercher des âmes perdues. Amène-le, Seigneur, amène-le à l'Église pour qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur. Aidez-nous à comprendre ta parole. Aidez-nous à bien digérer ta parole, Seigneur. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons suivre ta parole, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est là. OK. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. OK, donc l'Église primitive ici. OK. On parle de l'Église, on parle de la première communion dans des maisons. Bon. Donc Hérode, il commence à maltraiter les gens qui désignaient comme chrétiens. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Donc Pierre est emprisonné. Jacques est mort. OK? Est mort. C'est dur. C'était dur. Et vous savez quoi? Cet esprit qui est dans Hérode, c'est le même esprit de l'Antichrist qui va venir. Il est déjà là. Et la persécution est déjà commencée. En ce moment même. C'est dur.
c'est dur de suivre Jésus-Christ. Mais c'est la seule chemin pour mériter la vie éternelle. C'est dur, mais c'est faisable. Amen. Donc, fais-le. OK? Laissez votre désir de côté, votre plaisir de côté. Mettez, consacrez votre temps avec notre Seigneur Jésus. Et vous savez, ce n'est pas facile de mériter la vie éternelle. La route vers le paradis est vraiment très étroite. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. OK? Donc, on voit un exemple ici que Hérode, il a tué Jacques, frère de Jean. Il a attrapé Pierre en prison. Il va comparaître après Pâques. Parce que durant la fête, spécialement le dernier jour, le pain sans levain, c'est une journée de repos. OK? Actes des Apôtres 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, Pierre est en prison, les apôtres, les élèves, prient pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, Pierre, il est très bien, trop bien gardé. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, et le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi !» Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. De ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Donc tout ça pour Pierre, il pensait que c'était un rêve ou quelque chose, c'est un songe, un rêve. Non, c'est vraiment c'est la réalité. Amen, c'est la réalité. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Donc, pensait que c'était un rêve. Okay? 10. Lorsqu'il eut passé la première garde, puisque la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, il sortit et s'avancèrent dans une rue. OK? Donc, il a passé la première garde, la deuxième garde, la porte de fer. Ah ben, écoute, c'est facile, là. OK? C'est facile. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, il est libre. L'ange n'est plus là. OK, qu'est-ce qu'on fait là? Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc, il reconnaît la bonté de Dieu envers lui. Okay? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, il a sorti de prison. OK,
il a marché. Il est allé voir Marie, mère de Jean, surnommée Mac. Donc, Jean, il y a 2 noms. Il s'appelle Mac et il s'appelle Jean. OK? Où il y a beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13. Il frappa la porte et vestibule du vestibule. OK? Il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Dans ce temps-là, il y avait ils ont créé une méthode de reconnaissance, soit par du son, soit par l'image, les représentants. Donc, ils sont capables de se reconnaître entre eux par des signes, ok, par des signes, ou par des mots, ou par des sons. Tout ça pour éviter, parce que, oublie pas, il y a une très grande menace là. Hérode veut tuer les chrétiens là. Les Juifs aussi, ils sont là-dedans. Donc, les premiers chrétiens, l'Église primitive, crée des symboles, des signes pour se reconnaître entre eux, pour signaler si c'est vraiment un membre de notre famille ou c'est une personne étrangère. OK? Donc, il a frappé la porte d'une certaine façon à signaler sa présence pour que les autres personnes reconnaissent que c'est vraiment Pierre. OK? Donc, il a frappé la porte. OK? Amen. Je relis le 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nous surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle a reconnu la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu de l'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. OK? Donc, trop excitée, la dame, Ruth, elle a retourné, annoncé la bonne nouvelle, sans ouvrir la porte à Pierre. Ils lui disent, « Tu es folle! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper, parce que la porte est toujours fermée. La dame est trop excitée. Ruth est trop excitée. Donc, elle s'est retournée voir ses amis, annoncer que mais c'est Pierre là qui est à la porte là. Croyez-moi, c'est vraiment lui. J'ai reconnu sa voix. Mais elle n'a pas ouvert la porte. Donc, Pierre, il a continué à frapper la porte. Ils ouvrirent et fut étonné de le voir. 17. Pierre leur ayant de la main faire signe de se taire. Chut. De nos jours, on fait ça. Chut. Peut-être dans ce temps-là, il faisait quelque chose comme ça. Okay? Donc, il fait des signes pour se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puisqu'il sortit et s'en alla dans un autre lieu. OK? Quand il fit jour, OK? Donc, le jour se lève, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Oublie pas que Pierre a dormi dans la prison avec 2 soldats, avec 4 soldats, les sont enchaînés. Bon, comment se fait-il qu'il est capable de se libérer sans que le soldat soit courant de rien? OK? Donc, 19. Hérode était mis à la recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y
journée. Bon. On continue, on est Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 20. Donc, je fais un peu de résumé. Donc, Hérode, par sa méchanceté, avec les gens de Juifs, les Juifs, et il veut détruire l'Église primitive. Donc, il a fait tuer Jacques, emprisonner Pierre, et durant la nuit, à cause des prières, à cause que la volonté de Dieu, Dieu a libéré Pierre de la prison en envoyant son ange pour le libérer. Et la chaîne était tombée. Il traversait le premier garde, deuxième garde sans personne n'est rendu compte. En sortant de la prison, porte de fer, et il a réfléchi un petit peu. Ben, après ça, il a décidé d'aller voir Marie, mère de Jean. OK? Et en cognant à la porte, Ruth, elle est venue pour l'ouvrir, mais elle n'a pas pu ouvrir. Donc, trop excitée, s'est retournée vers ses amis en annonçant que Pierre est devant la porte. Puis dans ce temps-là, Pierre cognait toujours. Et en ouvrant la porte, Pierre a dit, taisez-vous, OK, on va trouver une solution, on va sortir de là. OK, donc, Pierre décide de prendre un chemin il fuit. OK? Actes des Apôtres 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le retrouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Bon. Il y a des chicanes. Chicane, peut-être vous ne comprenez pas le mot chicane, c'est un mot québécois. Il y a des disputes. OK, donc, après ça, Hérode trouve un s'entendre. Bon, ils sont devenus des amis, des pays. Bon. Là, on continue. 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les arrangea publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » OK? Donc, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. OK? Donc, mes amis, c'est très important de donner la gloire à notre Dieu. Il est très important, tous les miracles, tous les prodiges que Dieu a fait à travers nous, soit la parole, soit les mains, soit une prière, ben, la gloire est toujours à Dieu. Ce n'est pas à nous. C'est pas nous qui guérissons. C'est pas nous. Donc, toujours demander à la personne de remercier Seigneur Jésus-Christ par sa bonté, par sa guérison, par tout. Amen. Donc, la gloire, lui seul. La gloire, c'est à Dieu lui seul. OK? Amen. De nos jours, il y a des fausses prophètes, il y a des fausses pasteurs. Donc, ils travaillent en utilisant le nom de Jésus pour son estomac, pour sa poche. Ils travaillent pour sa poche, sa famille. Et des fois, il y a une certaine orgueil qui peut arriver dans l'Église ou dans l'homme
l'homme de Dieu. Des fois, il y a des miracles qui s'est produits, puis voilà, l'homme est devenu orgueilleux. Donc, c'est malsain tout ça. Et je sais qu'en Algérie, pas en Algérie, en Nigeria, en Afrique, il y a beaucoup de magie blanc, que j'appelle magie blanc. Ils utilisent le nom de Jésus, mais derrière scène, ce sont des sorciers, ce sont des marabouts, ce sont des vaudous qui dirigent la congrégation, qui dirigent l'Église en faisant des miracles, en faisant des prophéties, des fois très précises même, et ça ne vient pas de Dieu. Il y a des bonnes églises, mais à cause que son orgueil est devenu comme un objet de chicane, autodestruction. Donc au commencement, ils se sont très humbles, et par la suite, ils se sont rebelles, se sont devenus comme orgueilleux. Donc c'est une autodestruction. Ça veut dire que l'Église se détruit par elle-même, parce qu'ils n'envoient pas la gloire à Dieu. Donc, ils sont devenus orgueilleux. Donc, les gens, même, il y a des personnes que je vois par YouTube, je voyais que ils embrassent même les souliers du prophète ou du pasteur. Et ils se prosternent devant l'homme de Dieu ou disant l'homme de Dieu. Amen. Donc, faites attention, mes enfants spirituels en Afrique. En anglais, ça s'appelle ça pride. OK? En français, je pense que le mot juste, c'est orgueilleux. Quand Dieu travaille, il faut rendre la gloire à Dieu. OK? Donc, tous les miracles, tout, c'est à lui et à lui seul la gloire. Amen. Donc, ne provoque pas notre Seigneur. OK? Ne le provoque pas. Amen. Donc, on continue. Donc, je relis le 23. En même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, dont le nombre des disciples augmentait. Amen. Barnabas et Saul, après d'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Okay. Donc, aujourd'hui, on a lu le chapitre 12. C'est quand même assez rapide aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose, c'est quelque chose d'historique. Donc, Hérode, il a organisé quelque chose pour arrêter les chrétiens. Il a fait tuer Jacques. Donc, de nos jours, soit en Afrique, soit ici au Cambodge, la vie est encore plus simple, accessible à la parole de Dieu. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'allez pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Il va y avoir un temps qui va venir que la nouvelle va être difficilement annoncée. Mais maintenant, il est encore ouvert, on peut dire ça comme ça, il est encore faisable d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, n'hésitez pas, faites-le, s'il vous plaît. Faites-le pour la gloire de Dieu, faites-le pour le royaume, faites-le pour notre royaume. Amen. Donc, annoncer la bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qui est difficile. C'est d'annoncer que Jésus-Christ est notre sauveur.
Et bon, en tant que Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, pour annoncer une certaine nouvelle auparavant, à préalable, en général, nous faisons une demande de requête de prière. C'est-à-dire que on demande à la personne si s'il est malade, par exemple, ou il y a des douleurs, par exemple. Est-ce que vous voulez pas prier, mais est-ce que ça fait mal? Est-ce que vous voulez qu'il soit guéri? C'est la technique que j'emploie et je traîne mes enfants spirituels. Donc, la première chose, c'est d'aller voir la personne. Donc, quand on annonce une bonne nouvelle, on va chercher un cœur qui est ouvert. Ça veut dire qu'une personne qui était ouverture d'esprit. Donc, en général, en tant que Holy Spirit Generation, on cherche une personne qui est malade ou, bon, qui donne les besoins. Et en priant pour la guérison, ben, la personne est guérie, donc on a le temps pour l'expliquer et qu'est-ce qui est vraiment Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Bon. Nous avons encore cette occasion d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. Peut-être peu de temps après, je sais pas, peut-être quelques années. Dans quelques années, je sais pas. La bonne nouvelle va peut-être, comment que je vais dire ça? Le gouvernement va mettre un frein dessus. OK? Et le train a déjà commencé depuis 2020. OK? Donc, il commence à arrêter le train. Il commence à persécuter. OK? À persécuter les chrétiens. Donc, partout dans le monde maintenant, les chrétiens ont la misère à s'exprimer, par exemple, dans la place publique. Il y envoie des soldats, il y envoie des policiers contre bon. Mais il faut que la bonne nouvelle soit annoncée absolument. OK? On voit que l'Église primitive a sacrifié leur vie. Et c'est à cause de leur sacrifice que maintenant, nous sommes capables de le voir dans la Bible. Nous sommes capables de voir ces choses-là. Donc, nous pouvons faire la même chose. Nous devons sacrifier notre vie pour la parole de Dieu. Et dans notre temps, il est encore accessible et facile encore pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Donc, fais-le. OK? Fais-le. Et n'hésitez pas. OK? N'hésitez pas. Il y a quelque chose aussi que je peux dire. Hier soir, j'ai reçu comme une révélation. J'ai reçu une révélation depuis un bout, mais j'ai parlé seulement en khmer. J'ai pas parlé en français. Parce que cette plateforme n'est pas encore très populaire en français. Et voilà, j'ai vu que c'est sûr, Joe Biden, je savais qu'il va descendre, qu'il va être remplacé par une dame, probablement au début du mois de décembre, donc peut-être dans un mois, là, au début de décembre. Et j'ai vu que les États-Unis, à cause que il y a une rébellion, il y a l'esprit de rébellion dans le pays, et aussi l'esprit de Rome est en train de travailler dans les États-Unis. L'esprit de rébellion, l'esprit de l'Antichrist, il commence à travailler dans le niveau administratif. Donc, oui, les Américains vont souffrir l'année prochaine. J'ai vu qu'il y a probablement une guerre. J'ai vu quelque chose qui est une séparation, que le pays se sépare en deux. J'ai vu quelque chose que j'ai parlé de niveau d'eau.
ont levé puis détruit quelques villes, et c'est déjà fait. Et pour 2023, les Américains, les États-Unis vont souffrir beaucoup. Ok? Donc, mes enfants spirituels qui restent là-bas aux États-Unis, s'il vous plaît, soyez alertes et priez et restez fermes dans votre foi. Si vous pouvez quitter le pays, quitte le pays avant qu'il soit trop tard. Amen. Donc, les États-Unis vont tomber. Et Joe Biden va tomber aussi. La dame va reprendre le pays. Et quand une femme dirige un pays, ben c'est un sacrilège. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et s'il vous plaît, si vous restez dans le coin, ça veut dire si vous restez dans le pays, sortez du pays le plus tôt. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? C'est comme une guerre, c'est comme une séparation. L'ange qui tient un marteau qui va probablement frapper les États-Unis, va peut-être séparer le pays en deux morceaux. Il y a aussi des tremblements de terre, il va y avoir des typhons qui sont de plus en plus forts. Donc, ma vision est toujours basée aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me montre surtout dans le pays États-Unis. OK? Donc, mes enfants spirituels, soyez alertes à ça. Amen. Soyez vraiment alertes. OK? Et restez fermes, priez fort et repentez, s'il vous plaît, repentez et tournez le dos de vos péchés, repentez. Et si vous pouvez quitter le pays, ben, quittez le pays vers le pays plus chaud. Hein, comme ici au Cambodge, on est bien ici. Oui, c'est chaud. Oui, c'est beau. Ok. Donc, je remercie le Seigneur pour qu'il fait ma vie, qu'il m'a amené ici pour annoncer la bonne nouvelle, pour aider le peuple khmer. Amen. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, Actes des Apôtres, chapitre 12. C'est une leçon historique. Pour dire que l'Église primitive est menacée et évolue. Hérode veut faire disparaître l'Église primitive, mais Dieu est plus fort, donc il y a de plus en plus de croyants. Voilà. Donc, je vais vous parler la suite d'une autre journée, si Dieu le veut. Alléluia. Parce que ici, des fois, la température, quand il pleut fort, c'est la saison de pluie, non? Je sais pas pour vous, mais ici, c'est la saison de pluie. Donc, il y a des fois, je peux pas live les vidéos. Donc, si vous avez des requêtes pour prier, ben, faites-moi signe. Si vous voulez avoir une délivrance, faites-moi signe. Je ne prophétise pas encore. OK? Si vous cherchez de la prophétie, ne me cherche pas. Hein? Cherchez plutôt le Saint-Esprit. OK? Mais pour la guérison, pour la délivrance, pour le don du Saint-Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit, contactez-moi. Amen. Donc, partagez cette vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, Holy Spirit Generation, may God bless you abundantly. La génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Bye bye.